Les pigeons, nuisibles des temps modernes, rats volants comme certains les surnomment, sont une fois de plus impliqués dans un scandale de pédophilie. Je suis de bonne santé, je fume pas, je bois pas, mais j'ai vu 4 pigeons, vous m'entendez, 4 pigeons, autour d'une petite fille qui marchait. Sa maman, elle était là, elle a acheté un ticket pour le métro, et ces 4 pigeons ont attrapé cette petite fille par les épaules, comme ça, et ils se sont partis. Et ils sont partis. Ils se sont envolés avec. C'est incroyable, ils se sont envolés. Et donc la mère de l'enfant, qu'a-t-elle fait? Bah écoutez, elle m'a pas cru au début, parce que quand je suis venu la voir pour témoigner de ce qui s'est passé, j'avais le foulard et le petit sac de l'enfant. Elle me croyait pas. Et c'est comme ça que j'ai fini au poste, parce que les policiers aussi ne m'ont pas cru. Alors que c'était les oiseaux. C'était les oiseaux, monsieur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle a volé. C'est la vérité. Je leur ai même dit, regardez les caméras, mais cette petite fille s'est envolée. À chaque fois que vous entendez quelqu'un qui disparaît, monsieur, eh ben, moi, je présume un réseau scandinave des oiseaux pédophiles, monsieur. Vous avez créé l'ACOP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Voilà, pour combattre et ne plus que ce genre d'horreur ne se reproduise plus jamais. Moi et la mère de cette petite fille, on a créé l'ACOP, l'Association de protection contre les oiseaux pédophiles. C'est une association qui vise à protéger les enfants de ces oiseaux, de ces dangers. On a placé des snipers un peu partout dans les lieux les plus propices à ce genre de kidnapping. On place des bâches, bref, tout ce qu'on peut lutter contre ce genre d'oiseaux. Allez voir sur le site internet, renseignez-vous. Vous allez voir que c'est pas des mensonges. Vous allez voir qu'il y a plus que 2 personnes. Des victimes, il y en a tous les jours, monsieur. C'est intolérable. En effet, en 1997, durant l'affaire Dutroux, certaines personnes, dont le député Laurent Louis, avaient déjà évoqué cette théorie, non pas d'un réseau Dutroux, mais bien d'un réseau de pigeons. Vous êtes ici face à la trace d'un pigeon éjaculateur précoce ayant dû se finir dans un mouchoir. C'est une pratique assez courante chez les éjaculateurs précoces du monde des pigeons qui aiment à laisser leurs traces un petit peu partout, comme ici au bord d'un escalator de métro. De plus en plus de pigeons impliqués dans l'affaire se suicident. Nous nous approchons de lui discrètement et calmement, afin d'essayer d'avoir une réponse à nos questions. Et voilà, vous venez de le voir se jeter dans le vide, se suicider afin de ne pas avoir à répondre de ses actes. À la rédaction de Nord Presse, nous n'avons pas peur de dire la vérité et de chercher l'information qui dérange. Nous allons donc aller interroger l'un de ces pigeons. Celui de gauche s'appelle Robert et serait à la tête du réseau. Nous avons à droite Mario, son acolyte, son bras droit, son aile droite pourrait-on dire, qui pourra peut-être répondre à nos interrogations. Bonjour Robert. Vincent Flibustier de Nord Presse, nous avons quelques questions à vous poser. Est-il possible de répondre? Nous voyons Robert qui tente de fuir et nous essayerons d'interroger le pigeon qui est juste là devant moi, qui s'appelle Sarah. Sarah est la femme de Robert et Sarah a toujours su que Robert avait des penchants étranges pour les enfants. Bonjour Sarah, Vincent Flibustier de Nord Presse. Est-il possible de répondre à quelques questions? Et voilà toute la bande qui s'enfuit, ne voulant pas répondre à nos questions. Vincent Flibustier pour Nord Presse.